Alors aujourd'hui, on va essayer de voir les fonctions exponentielles. Chapitre fonctions exponentielles. Dans certains documents, on écrit fonction exponentielle n'est plus rien, mais on écrit tout simplement fonction exponentielle. En grand terme, on va voir la généralité. On va essayer de définir la fonction exponentielle. Définition de la fonction exponentielle. Alors, on appelle fonction exponentielle. On appelle fonction exponentielle. Exponentielle. Notez exponentielle de x ou bien expo de x. Ça c'est quel que soit x est le moins de r. Alors notez exponentielle de x, c'est la fonction qui est définie, la fonction définie, dérivable et strictement croissante sur R. Croissante sur R. Et en plus de x, quel que soit x appartient à R, c'est-à-dire pour tout nombre réel là, exponentielle de x est strictement supérieure à 0. Donc la fonction expo de x est positive. Dans la deuxième définition, parfois on définit tout simplement la fonction exponentielle de x comme étant, on dit la fonction expo de x, la fonction exponentielle de x est la bijection réciproque de la fonction ln de x. De la fonction ln de x. C'est-à-dire elle est la bijection réciproque de ln de x sur l'intervalle de r plus étoile vers r. Ah aussi c'est la deuxième définition de la fonction bijection réciproque, la deuxième définition de expo de x. Alors on a dit expo de x est strictement croissante et ensuite on va ajouter quelque chose ici. La dérivée maintenant de expo de x, c'est-à-dire expo de x prime là, la dérivée de exponentielle de x c'est aussi égal à exponentielle de x. Voilà. Alors, si on va sortir quelques points de cette première définition, on a dit la fonction exponentielle de x, elle est définie sur R, c'est-à-dire domaine de définition de exponentielle de x c'est R, domaine de dérivabilité aussi c'est R, et la dérivée de expo de x c'est expo de x lui-même, et expo de x est strictement croissante aussi sur R, et expo de x est positive aussi sur R. Donc il y a 4 remarques très importantes qui ressortent de cette définition là. Alors on va essayer de voir quelques propriétés fondamentales. Ça c'est 1, définition. 2, on va voir les propriétés fondamentales. Propriétés fondamentales.
va voir la première propriété. Si on prend deux nombres réels A et B, soit A et B, deux réels. Alors, et on prend un nombre entier naturel. Alors, si on a exponentielle de A plus B, c'est égal à exponentielle de A fois exponentielle de B. Si on a exponentielle de A moins B, c'est égal à exponentielle de A sur exponentielle de B. Si on a exponentielle de A exposant le tout exposant n, on va dire que c'est égal à exponentielle de n fois A. Alors, si on a exponentielle de moins A, c'est égal à 1 sur exponentielle de A. Voilà, ces propriétés-là sont très importantes pour simplifier certaines formes d'exponentielle. Alors, et exponentielle de 0, ça tout le monde sait, un nombre élevé à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. Alors, une deuxième propriété, qu'on appelle la stricte croissance. Stricte croissance de la fonction expo. Stricte croissance de la fonction exponentielle. Alors, soit x et y, deux réels. Alors, si x est supérieur à y, c'est équivaut à dire que expo de x aussi est supérieur à exponentielle aussi de y. Si x est inférieur à y, cela veut dire exponentielle de x aussi est inférieure à exponentielle de y. Alors, si x égale à y, cela veut dire exponentielle de x aussi égale à exponentielle de y aussi. Alors, une troisième propriété, elle est aussi très importante. Soit x est un nombre réel et y un nombre réel strictement positif, c'est-à-dire R plus étoile. Si on a exponentielle de x égale à y, alors on va tirer x doit être égal x égale à ln de y. Voilà, ça c'est le début des équations avec exponentielle. Par exemple, si vous avez exponentielle de x égale à 2, vous voulez tirer les x, on dit x égale à ln de 2. Si vous avez exponentielle de x au carré, exponentielle de par exemple 3x, je m'excuse, 3x égale à 6, vous allez dire on tire 3x, l'exposant égale à ln de 6. Alors ce qui implique que x égale à ln de 6 divisé par 3. Si vous avez exponentielle de x moins 1 égale à 1, cela veut dire l'exposant x moins 1 là égale à ln de 1. Or ln de 1 égale à 0,
cela veut dire x moins 1 égale à 0, alors x égale à 1. Ça, c'est le début des équations du premier degré, c'est-à-dire en fonction tout simplement de x. Alors, dans la partie grande D, on va essayer de voir les équations avec les fonctions exponentielles. Alors, grande D, résolution des équations avec résolution des équations avec expo. Alors, cette partie, on va l'illustrer pratiquement par des exemples. Alors, résoudre les équations suivantes. Les équations suivantes dans R. Petit a, on a exponentielle de 2x égale à 5, exponentielle de x plus 2 égale à 0. Ici c'est b, ici c'est c, exponentielle de 2x plus 3 exponentielle de x plus, on prend moins 3 exponentielle de 2x et puis moins 4 égale à 0. D exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x plus 8 égale à 0. Et exponentielle de 2x plus 5 exponentielle de x plus 6 égale à 0. F exponentielle de x exponentielle de x moins 1 moins 12 sur expo de x égale à 0. Et enfin exponentielle de 2x exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 42 exponentielle de moins x égale à 0. Solution. On va essayer de résoudre toutes ces équations là. Alors, commençons par la première équation. Exponentielle de 2x égale à 5. On a dit pour tirer l'expression, l'exposant, on va dire que cet exposant là, 2x là égale à ln de 5. Alors si on tire x, c'est égal à ln de 5, le tout sur d. Et donc l'ensemble des solutions S, c'est égal au singleton ln de 5 demi. D exponentielle de x plus 2 égale à 0.
exponentielle de x plus 2 égale à 0. Non, ici on a commis une erreur. On va dire exponentielle de x égale à 1 parce que exponentielle n'est jamais égal à 0. Alors là, nous aurons l'exposant x plus 2 va être égal à ln de 1. Or, ln de 1 c'est 0. Cela veut dire x plus 2 égale à 0. Alors, x égale à moins 2. Cela veut dire l'ensemble des solutions S c'est égal à moins 2. C, on a dit exponentielle de 2x moins 3 exponentielle de x moins 4 égale à 0. Alors là, il y a un peu de problème. Lorsque vous avez une équation qui contient exponentielle de 2x et exponentielle de x en même temps, il faut essayer de transformer, c'est-à-dire il faut poser exponentielle de x égale à grand x. Alors là, posons exponentielle de x égale à grand x. Cela veut dire exponentielle de 2x là égale à grand x au carré. Comme ça, on remplace l'exponentielle de 2x par grand x au carré, exponentielle de x par grand x. Alors l'équation devient grand x au carré moins 3 expo de x, c'est-à-dire moins 3 grand x, moins 4, c'est-à-dire moins 4 égale à 0. Alors on va appliquer delta comme c'est un polynôme du deuxième degré. Alors delta égale b carré, c'est-à-dire moins 3 au carré c'est 9, moins 4 AC, moins 4 fois moins 4. Cela veut dire 9 plus 16, ça nous donne 25. 25 c'est 5 au carré. Alors grand x c'est 1 égale à moins b, c'est-à-dire 3, moins racine de delta, moins 5 sur 2 qui est égal moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Et x2 est égal à 3 plus racine de delta sur 2, 8 sur 2 c'est égal à 4. Alors, sur 2 c'est égal à 4, c'est-à-dire on a trouvé x1 égale à moins 1 et x2 égale à 4. L'erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est d'arrêter ici, d'arrêter à ce niveau en disant l'ensemble des solutions c'est égal à moins 1 et 4. Non, moins 1 et 4 sont les valeurs de grand X. Alors, il faut chercher les valeurs de petit x. Nous, notre objectif, c'est trouver les valeurs de petit x. Alors, il faut revenir. Là où on a posé grand x égale à expo de x, il faut revenir maintenant pour expo de x égale à grand x1. Alors, vous dites, on remplace grand x1 par sa valeur, expo de x égale à moins 1. Alors, si grand x égale à un nombre négatif, là, c'est impossible. Parce que exponentielle de x n'est jamais négatif. On va dire que ça, c'est impossible. Maintenant, pour exponentielle de x égale à grand x2, nous aurons expo de x égale à 4. Alors, on tire x égale, comme le 4 est positif, x égale à ln de 4. Vous voyez? Et donc, l'ensemble des solutions S n'est autre que ln de 4. Alors, les valeurs des grands X qui sont négatives là, ils ne vérifient pas les valeurs des petits X. Alors, on va prendre, on dit impossible, sauf les valeurs de grands X qui sont positives. Alors, D, l'équation 2, on a dit exponentielle de 2x moins 6 exponentielle de x plus 8 égale à 0. C'est aussi une équation qui contient expo de 2x et expo de x en même temps. Alors posons expo de x égale à grand x. Cela veut dire expo de 2x là, c'est égal à grand x au carré. Alors notre équation devient grand x au carré moins 6
grand X plus 8 égale à 0. Alors on calcule delta, discriminant delta égale b au carré, c'est-à-dire moins 6 au carré qui nous donne 36, moins 4ac moins 4 fois 8. 4 fois 8, 32. Donc 36 moins 32 c'est égal à 4. Or 4 c'est 2 au carré. Alors x1 égale à moins b, c'est-à-dire 6 moins racine de delta, de tout sur 2a. Et là ça nous donne 4 demi qui est égal à 2. Et x2 qui est égal à moins b, c'est-à-dire 6 plus racine de delta sur 2 qui est égal à 8 demi qui est égal à 4. Vous voyez encore, on a trouvé les valeurs. x1 égale à 2, x2 égale à 4. On revient maintenant, on dit pour... Vous voyez que les valeurs des grands x sont toutes positives. x1 est positif, x2 est positif. Là, il n'y a pas de problème. Pour exponentielle de x égale à grand x1, alors nous aurons exponentielle de x égale à 2. x1 égale à 2. Alors là, nous aurons petit x égale à ln de 2. Ça, c'est la première solution. Maintenant, pour exponentielle de x égale à grand x2, nous aurons exponentielle de x égale à 4. Alors, petit x égale à ln de 4. Alors, ln de 4, on peut dire que c'est égal à 2 ln de 2, d'après ce qu'on a vu dans la vidéo d'exponentielle, à de ln. Alors, l'ensemble des solutions S, c'est égal, singleton, on a ln de 2 et 2 ln de 2. 2 ln de 2. Alors, ici, le reste des exemples, pour le faire, on va essayer de voir maintenant l'étude de la fonction, expo de x. Étude exponentielle de x. Premièrement, domaine de définition. Domaine de définition. Alors, on a dit la fonction exponentielle de x, elle est définie sur R. La fonction expo de x, exponentielle de x, c'est-à-dire expo de x, on a dit est définie sur R. Définie sur R. Cela veut dire, si on pose f de x égale à notre f de x égale à expo de x, donc notre 2 de f c'est égal à exponentielle de c'est égal à R. C'est deux domaines d'exponentielle. R c'est l'intervalle ouvert de moins infini jusqu'à plus infini. Ça c'est le domaine de définition de la fonction exponentielle de x. Alors, après le domaine de définition, ça vient les limites. Limite aux bornes du domaine de définition, c'est-à-dire aux bornes de R. Notre domaine de définition, c'est R. Et là, il y a une propriété qu'on va essayer de voir. C'est la première propriété et ça fait partie aussi des limites de référence. Alors, soit x appartient à R. X c'est le mât de R. Les bornes de R sont l'intervalle, sont moins infini et plus infini. Alors, la limite de exponentielle de x lorsque x est envers moins infini, c'est égal à 0. Et limite de exponentielle de x
lorsque x tend vers plus infini, c'est égal aussi à plus infini. Alors, ces deux limites-là sont des limites à apprendre par cœur. Cela veut dire exponentielle. Quand on dit limite, remarque, quand on dit limite d'exponentielle de x égale à 0, cela veut dire quoi? Cela veut dire exponentielle de moins infini, c'est égal à 0. Mais ce terme n'est pas beau à écrire. Et quand on dit limite d'exponentielle de x quand x tend vers plus infini, cela veut dire expo de plus infini, c'est aussi égal à plus infini. Voilà, c'est ça ce qui veut dire les limites de ces fonctions-là. Alors, 3, on a parlé des asymptotes. Les asymptotes. Alors, les asymptotes, on les trouve où? Les asymptotes, on les trouve à partir des limites. Vous voyez, on a limite de exponentielle de x. Lorsque x tend vers moins infini, on a trouvé 0. Alors, on dira la droite d'équation, y égale à 0 est une asymptote horizontale. À la courbe d'exponentielle. Une asymptote horizontale à la courbe de exponentielle de x, c'est-à-dire courbe de f de x. Alors, après les asymptotes, comme la limite en plus infini égale à plus infini, alors la fonction n'admet pas l'asymptote horizontale en plus infini. Mais on va étudier les branches infinies. Cela veut dire on va calculer les limites de f de x sur x. C'est égal à plus infini. Alors, on va dire la fonction ou bien la courbe de expo de x admet une branche parabolique en plus infini de direction celle de OY. Si on avait trouvé 0, alors on dira la direction c'est celle de OX. Ah, ce sont les asymptotes. Alors, après les asymptotes, on va essayer de voir la dérivée. On avait dit la fonction exponentielle de x, elle est dérivable sur quel intervalle? La fonction expo de x est dérivable. Ça, c'est on tire même de la définition, de la première définition. On a dit qu'elle est dérivable sur R. Et sa dérivée est toujours exponentielle de x. C'est-à-dire, si f de x est égal à expo de x, alors f' de x est égal à exponentielle de x aussi. Alors, après la dérivée, c'est le sens de variation. Sens de variation de f. Et le sens de variation dépend du signe de la dérivée. On a notre dérivée. La dérivée est égale à exponentielle de x.
La dérivée de la fonction expo de x est aussi expo de x. Or, on a dit expo de x est strictement supérieur à 0. Cela veut dire la dérivée est strictement positive. Lorsque la dérivée est strictement positive, alors, quel que soit x appartient à R, c'est-à-dire de moins infini à plus infini, la fonction exponentielle de x est strictement croissante. Elle est strictement croissante. Elle est strictement croissante. Après ça, on va essayer de voir le tableau de variation. Alors, le tableau de variation qui est là, on a dit le domaine c'est de moins infini à plus infini. La dérivée exponentielle de x, on a dit elle est strictement positive. Et lorsque la dérivée est strictement positive, la fonction elle est strictement croissante. La limite en moins infini, on a trouvé 0. Et la limite en plus infini, on a trouvé plus infini. Alors, ça c'est le tableau de variation de l'exponentielle de x. Maintenant, les points remarquables. Le point remarquable, c'est-à-dire le point où la courbe va couper les axes du repère. C'est-à-dire le point où la courbe coupe l'axe des x et l'axe des y. Pour trouver le point où la courbe coupe l'axe des x, on pose f de x égale à 0. Et ça, c'est impossible puisqu'on a dit la fonction exponentielle n'est jamais égale à 0. C'est-à-dire, la courbe de exponentielle ne coupe pas l'axe des x. Ne coupe pas l'axe x'. Et pour trouver le point où la courbe coupe l'axe des ordonnées, on calcule f de 0, c'est-à-dire expo de 0 c'est égal à 1. Et donc, la courbe C coupe l'axe y' au point. Alors, comme expo de 1 égale à 0, la courbe C coupe l'axe y' au point qu'on va noter, le point A, de coordonnées x égale à 0 et y égale à 1. Enfin, on va essayer de voir en 8 la représentation graphique de exponentielle de x. La représentation graphique de expo de x. Alors, on va d'abord tracer un repère. Alors, après avoir tracé un repère, c'est l'origine O, il faut tracer les asymptotes. Et ici, on n'a qu'une seule asymptote, qui est la droite y égale à 0. Y égale à 0, c'est cette droite-là, elle est asymptote à moins infini. Vous voyez, à moins infini, elle est asymptote. Et on a dit, la courbe coupe l'axe y' au point d'abscisse égale à 1. Elle coupe en ce point-là. Alors, on a dit elle croît de 0 à plus infini. Voilà la droite 0, c'est ici. C'est l'axe des x. On a dit de 0, on monte en passant par le point 1. On monte vers plus infini. Et comme la courbe admet une branche parabolique de direction OY, direction celle de y', nous aurons, voilà, la courbe va prendre la direction de OY, y'. Voilà, ça c'est la courbe de exponentielle de x. Voilà, c'est à peu près ça. Là, c'est l'étude de la fonction exponentielle de x. Et dans la vidéo qui va suivre, on va essayer de voir l'étude de la fonction exponentielle de u de x, c'est-à-dire la fonction qui est composée, de exponentielle et d'une fonction u de x. Alors, je vous dis au revoir et à nous revoir très bientôt.
pour la suite de notre cours sur les fonctions exponentielles. Alors, merci beaucoup et ciao. Alors 4, étude de la fonction exponentielle de u de x. Ce sont les fonctions composées. Alors, on va voir leur domaine de définition d'abord. Alors, pour donner le domaine de définition d'une fonction exponentielle de u de x, il faut seulement donner le domaine de la fonction u de x. Alors, la fonction exponentielle de u de x est définie si et seulement si la fonction u de x est définie. C'est-à-dire le domaine de définition de exponentielle de u de x, cela dépend seulement du domaine de u de x. Par exemple, on a f de x égale exponentielle de x divisé par x moins 1. Dans notre cas ici, u de x c'est x divisé par x, c'est ça u de x. Alors on dira f de x existe si et seulement si sur le x on prend le dénominateur x moins 1 différent de 0, cela implique x différent de 1. Et donc on dira d de f égale à r privé de 1. Voilà. Et si on a exponentielle de f de x égale exponentielle de x ln de x, on dira tout simplement notre u de x c'est x ln de x. On dira f de x existe si et seulement si on prend le nombre qui est devant ln là, x est strictement supérieur à 0. Cela veut dire x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Et donc, on dira d de f là, c'est égal à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Tout simplement ça. Alors, les limites qu'on appelle limites de référence aussi. Les limites de référence. Alors, quelles sont ces limites-là? Alors, soit x appartient à R et n appartient à un nombre entier naturel. Alors, petit a, si on a limite de x exponentielle de x, quand x est envers moins infini, ça c'est égal à 0. B, sa forme la plus générale, lorsque le x a une puissance n, exposant n fois exponentielle de x, lorsque x est envers moins infini, ça aussi c'est égal à 0. C, lorsqu'on a limite de exponentielle de x divisé par x, lorsque x est envers plus infini, ça c'est égal à plus infini. Et l'inverse, c'est-à-dire x sur expo de x, c'est 0. Même son cas le plus général, si on a limite de exponentielle de x sur x, lorsque x est envers plus infini, le x qui est ici a une exposant n, une puissance n, c'est aussi toujours égal à plus infini. Alors, la suivante, lorsqu'on a limite de
x ce qu'on a limite de exponentielle de x moins 1, le tout sur x. Lorsque x est envers 0, ça c'est égal à 1. Alors en quelque sorte, c'est un peu ça, ils sont nombreux les limites de référence, nombreuses les limites de référence, mais on s'arrête à ces niveaux-là. On peut aussi facilement les démontrer. Et la démonstration, on va voir dans l'exemple du type de fonction exponentielle. Après les limites, on va essayer de voir la dérivée. Comment on dérive la fonction? C'est la dernière partie. Dérivée de exponentielle de u de x. Alors, dans quelles conditions la fonction expo de u de x est dérivable? Vous voyez la fonction u de x, expo de u de x, expo de x est dérivable sur un intervalle, par exemple i, dérivable sur i, si u de x est dérivable, si u de x est dérivable sur i. Et donc, la dérivée de expo de u de x, dérivabilité de expo de x dépend de la dérivabilité de u de x. Et sa dérivée, la dérivée de expo de u de x là, c'est-à-dire exponentielle de u de x, est égal à u' expo de u. Alors, on va essayer de démontrer comment on a trouvé la dérivée égale à ça. Démonstration. Comment on a dit exponentielle de u, le tout prime égale à u' expo de u. Alors, on a dit que les fonctions exponentielles et ln sont des bijections réciproques. On a exponentielle, on a ln exponentielle de u, c'est égal à tout simplement u. Alors on va essayer de dériver ln de u. On a dit la dérivée de ln, par exemple, si on a ln d'une expression v là, sa dérivée égale à v' sur v. Or notre v c'est égal à exponentielle de u de x. Cela veut dire la dérivée de expo de x c'est égal à exponentielle de u tout prime sur exponentielle de u qui est égal u, la dérivée de u c'est u prime aussi. Alors en faisant les produits de moins égal au produit extrême, on dit ça fois 1, cela veut dire exponentielle de u de tout prime c'est égal à u prime fois expo de u. U prime fois expo de u. Donc, exponentielle de u. Le tout prime là, c'est bien égal à u prime exponentielle de u. Voilà, c'est comme ça qu'on dérive la fonction exponentielle de u de x. Voilà le sens de variation de exponentielle de u de x. Alors, qu'est-ce que la propriété dit ici? Si on a la fonction de expo de x, soit u de x, défini sur un intervalle qu'on va noter i, sur i. Alors, si u de x là est supérieur à 0, alors exponentielle de u de x aussi
Alors, je m'excuse, je voulais dire si exponentielle de x est croissante sur l'intervalle i, alors exponentielle de u de x aussi est aussi croissante sur u. Et si u de x est décroissante sur un intervalle i, alors la fonction exponentielle de u de x aussi est aussi décroissante sur l'intervalle i. Maintenant, si la fonction u de x est constante, alors exponentielle de x aussi est constante sur i. Est constante sur i. Voilà. Alors ça c'est la dernière partie. Le reste on va essayer sur les applications, sur les exercices d'application avec les fonctions exponentielles. Voilà. Merci beaucoup.